Ne fouille pas l'église, pardon. Ici, on prêche la parole. Dis-moi, pasteur, prêche la parole. Alors, il a dit, lorsque la haine, celui qui veut te faire du mal, qu'est-ce qu'il fait? Il te blesse. Tu vois? Il te blesse parce qu'il sait que la blessure qui est causée par une déception, ça ne sèche pas rapidement. Ça guérit difficilement. Voilà pourquoi tu t'es séparé avec Jacquemin, ça fait 15 ans. Mais quand tu entends le nom de Jacquemin, même ton visage change. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as le poison dans ton corps. Tu sais pourquoi tu continues à parler en mal de ton ex? C'est parce que tu as encore le poison dans ton corps. Voilà pourquoi tu as été empoisonné et ce poison est en train de te ronger sans le savoir. La haine est là. Le poison peut empoisonner ta vie. Tu étais quelqu'un, une femme douce. Quand tu aimais, tu sais, il y a des femmes, quand elles t'aiment, elles te donnent l'amour. Hein. Oui. Tu n'as même pas envie de sortir. Hein. Ouais. Tu chasses tous tes amis. Ok, tu vas moi aussi là. Hein? Il y a des gens comme ça. Hein. Ils ferment tout, ils ferment Facebook, ils ferment Instagram. Parce qu'il a trouvé quelque chose de meilleur. Papa, quand tu trouves une belle femme, tu n'as pas envie de sortir. Tu restes chez toi à la maison. Attends, moi, c'est un bouquin, je m'en fous. Allez-y. Je suis en paix. Mais lorsqu'à la maison, ça chauffe, tu commences à aller passer soirée. Écoute, Georges, dis mon apport, quoi. Tu commences à fouiller ta maison. Bien aimé, ça empoisonne ta vie, ça empoisonne tout. La haine et la colère. Et après avoir empoisonné ton corps, ça va monter au niveau de ton âme. Maintenant que ça commence à ronger, c'est comme un cancer. Après avoir fini de détériorer ton corps, bien aimé, c'est ces poisons-là, quand ça touche ton corps, tu peux même vieillir avant. N'as-tu pas trouvé la haine et la colère, la déception? Au moins, des cheveux blancs commencent à apparaître. Tu es jeune. Mais tu commences à apparaître comme un vieux à cause de la déception. Le poids de la déception commence à te détériorer. Ça touche même ton corps. Et après ça va toucher ton corps, ça monte maintenant au niveau de ton âme. Ça commence à ronger ton âme. Et là, au niveau de ton âme, la Bible nous dit l'âme est le siège des émotions. Maintenant, tes émotions vont être attaquées, vont être touchées. Maintenant, toi qui étais une femme douce, la douceur est partie. Tu sais quand tu es une femme, suivez-moi mes sœurs, tu sais quand tu es une femme, la déception, la haine et la colère, après avoir rongé ton corps, lorsqu'il entre au niveau de ton âme, tu sais que ça peut te transformer en un homme. Tu avais le cœur d'une femme, ton cœur peut changer à cause de la déception. Tu commences à avoir le cœur d'une femme, le cœur d'un homme. Le cœur d'un homme est dur, hein? Papa, être une femme, ce n'est pas une question de beauté ou d'apparence physique. Être une femme, c'est d'abord une question de cœur. On peut avoir l'apparence d'une femme, mais dans son cœur, on est un homme. C'est ça qui fait que quand tu épouses une femme qui a un cœur d'homme, vous êtes comme deux hommes dans la maison. Ça ne va pas marcher. Mais lorsque tu épouses une femme qui est réellement une femme, il a un cœur de femme, elle a la patience, elle a l'amour, elle a l'humilité, elle a un grand cœur. Tu es heureux. Tu es heureux. Je parlais avec un frère, il me dit, pasteur, j'ai comme l'impression, je suis devenu gay. J'ai dit, ok, gay. Il dit, pourquoi? Il dit, pasteur, un gay, il ne sort qu'avec les hommes, n'est-ce pas? Oh oui, à la maison j'ai un homme. Voilà pourquoi chez nous on vit comme les gays. Mais quand tu nous vois dehors, c'est comme l'homme et la femme. Je dis, comment ça? Il dit, ma femme, elle est devenue comme un homme. Elle n'a pas de douceur. Même je t'aime, ma femme. Est-ce que tu le dis? Hein? Il y a des couples même bonne nuit. Ils ne se disent pas, avant de dormir. Chacun il monte dans son coin. Pourquoi dans tatami? Chacun il tourne dans son coin. Ils ne se regardent même pas. Mais dis-moi maintenant, est-ce que ça c'est un couple d'un homme et d'une femme?
Quand tu dors avec un homme, est-ce que j'ai besoin de te regarder? Regarde dans mon coin. Encore une balle, il m'a cassé. Alors c'est ça qui fait que quand vous êtes entre hommes, des gens qui sont normaux, il n'y a pas d'attraction. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes. Mais quand on met le sexe opposé, il y a l'attraction. Mais maintenant, où est partie l'attraction? Parce qu'un de vous est devenu soit une femme, soit l'autre est devenu un homme. Voilà pourquoi l'attraction est partie. Oh, quelqu'un dit prêche-moi, pasteur. Tu peux sans le savoir, à cause de multiples déceptions, ma sœur, tu peux aussi devenir un homme. Tu hais tellement les hommes. Cette haine a modifié ton âme et tu es devenu un homme. Tu te poses la question, pourquoi elle a tellement la dureté de cœur quand elle dit non? Papa, moi je vis ça avec ma mère. Je fais une bêtise à l'école. Mon père m'a dit, va dormir, tu ne vas pas manger. Je suis parti dormir. La nuit, j'entends la porte de ma chambre. C'est ma mère qui vient. Papa, prends la marche. Marche. Ne fais plus de bêtises, marche. J'ai mangé la nuit, elle a pris l'assiette, elle est allée les mettre dans la chambre. Je me suis posé that question. C'est mon père, c'est ma mère. Mais comment l'un a dormi, sachant que je n'ai pas mangé, mais l'autre n'a pas trouvé sommeil parce que son fils, son sang, n'a pas mangé. J'ai compris que c'est une question de cœur. Une maman, c'est une maman. Une maman reste une maman. Mais pourquoi toi maintenant? On met ta maman, c'est bien. Mais maintenant, toi, pourquoi quand on te demande pardon à ton mari? Comme je dis, ça va rester comme ça. Papa, les jeunes, vous qui n'êtes pas encore mariés, je vous dis toujours une chose. Je vais dire la lingala, je vais le transformer en français. Amen. Je n'ai rien dit. Amen. Je n'ai rien dit. Amen, papa. Va méditer ça à la maison. Si tu n'as pas compris, demande les aînés qui sont là. Onyati makala moto wapi. Pourquoi ne pas parler? Alors, lorsque ça touche ton âme, il y a aussi des hommes, il n'y a pas que de femmes. Il y a aussi des hommes, à cause de la déception, il devient un gueux. Il n'a plus de l'amour pour les femmes. Les femmes m'ont tellement déçu, je commence à aimer les hommes. Tous ces gens que tu vois là, il y en a d'autres, c'est une conséquence d'une déception amoureuse. Et qui les ont changé leur nature, ils sont devenus d'autres personnes. Alors, lorsque ça touche ton âme, l'âme est le siège des émotions. Lorsque le poison touche ton âme, ça modifie tes émotions. Ça bannit l'amour, ça bannit l'affection, ça bannit tout. Voilà pourquoi les gens qui ont été trop déçus dans leur vie, ils ne donnent jamais l'affection à leur mari ou à leur femme. C'est qu'il y a des hommes qui ne disent jamais je t'aime à leur femme. C'est comme je vous avais dit l'autre fois, j'ai un ami au travail, je dis papa, prends ton appareil, écris un texto à ta femme, je t'aime ma chérie. Il a envoyé un texto à sa femme qui est au travail, il travaille à l'hôpital. La femme a dit, je t'aime ma chérie. Elle a rappelé directement. Oui, allô, tu as fait une bêtise. Hein? Tu as fait une bêtise, je crois. Hein? Parce que je t'aime, ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. Ça démontre complètement que ce mariage est en train de se ruiner. Il y a des gens qui sont jeunes, mais ils forment un couple de vieux. Ils vivent comme de vieux. Est-ce que vous comment je C'est seulement que lorsque tu fais des manèges. Il y en a des femmes, quand tu le vois, il écrit je t'aime. Sache qu'après, est-ce que tu peux m'acheter des cabelles? Alors, quand ça touche ton âme, ça détruit ton âme. Après avoir touché ton âme, ça monte dans ton esprit. Et lorsque ton esprit est empoisonné, c'est fini. L'esprit, ça veut dire, est la source de l'intelligence. Tu vois, l'intelligence, ça vient de notre esprit. Et lorsque ton esprit est empoisonné, c'est ça qu'on développe, ce qu'on appelle la malicité. Tu deviens malin. Tu deviens doué. Tu développes ce que j'appelle l'intelligence du mal. Il y a des gens, même quand tu lui demandes un conseil, il n'a pas de bon conseil à te donner. Mais si tu veux faire du mal à quelqu'un, tu lui demandes un conseil, il est astucieux. Tu vois comme il t'a fait ça?
Toi, ne fais pas comme ça. Fais ceci, et là, tu vas le détruire. Mais pourquoi quand on te demande de bons conseils, incapable de donner un bon conseil? Il y a des gens qui sont comme ça. Lorsqu'une femme veut détruire son mariage, il y a 2 femmes dans cette ville. Elles sont très douées à montrer à ta femme comment détruire le mariage. Il va lui montrer, tu vois, il faut aller dans tel bureau. Là-bas, à Saint-Jacques, au Vieux-Port de Montréal. Il y a un bureau là-bas. Quand tu t'en vas là-bas, et ils vont te défendre. Tu vas détruire cet homme. Il y a des gens comme ça. Ils se sont empoisonnés et maintenant ils passent le temps à aller empoisonner d'autres personnes. Tu ne tueras point. Et ce sont devenus de tueuses en série. Hein? Les photos qu'on voit à la télé là, une personne qu'on est en train de chercher de tuer, ça c'est l'homme. Mais lorsqu'on entre dans la dimension spirituelle, il y a beaucoup de tueurs dans notre société. Des gens qui tuent en série. Lorsque tu veux te marier, jeune homme, pose la question à Dieu. Celui qui sonde le cœur. Tu risques de te retrouver dans la même maison avec une tueuse en série ou avec un tueur en série. Il a été déjà tué par un autre homme, par une autre femme. Et dans sa vie, elle est devenue comme une tueuse. Il faut faire attention par rapport à ça. Tu ne tueras point. La Bible nous dit qu'à partir de nos pensées que nous tuons. À partir de la colère que nous pouvons être meurtriers. Maintenant, pose-moi la question. Pasteur Serge, est-ce qu'un chrétien ne peut pas se fâcher? Oui, un chrétien peut se fâcher. C'est lié à notre nature. Mais la colère que Dieu est en train de parler, c'est cette colère qui se transforme en haine, qui évolue vers le mal. Mais la Bible nous dit, si tu te fâches, que la nuit ne tombe pas et ne te trouve pas dans la colère. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut arrêter sa colère et passer à autre chose. Mais lorsque la colère te contrôle, tu ne peux pas passer à autre chose. Ça devient comme une drogue en toi. Tu fonctionnes avec ça, tu vis avec ça. C'est cette colère-là que Dieu dit que celui qui a la colère, il tue déjà son frère. Alors on peut tuer au-delà de la colère. Dieu nous interdit de tuer. Comment nous pouvons tuer aussi? C'est dans le péché. Dans le péché, Aya, lorsque tu vas dans le péché, tu tombes dans le péché de l'impudicité, de l'adultère. Et dans l'adultère, il y aura comme conséquence quoi? La femme tombe enceinte. Mais lorsqu'elle tombe enceinte, pour les gens qui nous regardent, ça va être la honte. Il faut qu'elle ait avorté. Lorsque tu avortes, tu tues aussi. Et Dieu n'aime pas ça. Tu veux que j'avance? La Bible dit, je t'avais connu depuis que tu étais une masse informe et vide. Ce que ça veut dire, toute masse informe et vide dans le ventre d'une femme a un plan de Dieu et Dieu le connaît. Amen. Alors, tuer un enfant dans ton ventre, c'est tuer le plan de Dieu. Ce n'est pas avec les hommes que tu auras un problème, mais c'est avec Dieu que nous tuons. Ne pense pas, les scientifiques vont te dire, non, c'est juste du sang et puis ça va partir, c'est fini. Mais ce n'est pas du sang. Dans ces sangs-là, la masse informe, Dieu a un plan pour cet homme. Tu peux tuer. Chez nous, on a déjà tué des prophètes. On a tué des évangélistes. On a tué la personne. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce que tu as tué cet enfant que Dieu avait mis dans ton ventre, qui allait t'aider dans toute ta vie. Parmi tous tes enfants, celui qui allait t'aider, tu l'as tué. Voilà pourquoi tu es perdu. Pourquoi tes enfants ne t'aident pas? Pourquoi tous tes enfants sont perdus? Parce que tu as tué celui que Dieu avait prévu pour te bénir. Et celui que tu as tué, lorsque nous allons à l'hôpital, nous sacrifions cet enfant dans le sang. Ces sangs-là, est-ce que tu sais où est-ce qu'on les met? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on fait avec ces sangs-là? Ça va dans des hôtels des démoniaques. Il y a des gens qui ont besoin de ces sangs-là pour faire leur sacrifice. Combien de fois nous avons donné du sang aux meurtriers pour placer dans leur sacrifice, dans leur hôtel de sacrifice? Et ce sang-là, c'est ce sang-là qui va continuer à crier dans ta vie. On est tous là. David voulait construire le temple de Dieu. Dieu a dit, David, tu ne vas pas construire mon temple parce que dans tes mains, je vois beaucoup de sang. Est-ce que dans tes mains, il n'y a pas de sang? Dans tes mains, il n'y a pas de sang. Ce genre de prédication, on ne le voit plus dans nos églises. Dans tes mains, il n'y a pas de sang. Est-ce qu'il n'y a pas un sang qui crie dans ta vie? Lorsque tu te trouves dans cette situation, il y a un bureau qui est ici. La Bible dit une chose, suivez-moi.
La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les désavoue et les délaisse, il trouve miséricorde. Lorsque tu t'es trouvé dans cette situation, que tu as fait des avortements dans ta vie, peut-être il y a les sangs de ces enfants qui continuent à crier dans ta vie. Mais lorsque tu es dans cette situation-là, Jésus-Christ est mort pour nous. Il y a un bureau qui est juste ici. Va dans ce bureau-là. Un avortement, ce n'est pas que tu croises les mains à la maison. Seigneur, je fais un avortement, pardonne-moi. Il y en a d'autres péchés quand tu les commets. Va voir ton pasteur. Avoue ce que tu as fait. Il va te mettre à genoux et il va annihiler le pouvoir de ces sangs qui réclament ta vie chaque jour. C'est lorsque tu avoueras, on priera pour toi, c'est là que la réclamation des sangs qui crient dans ta vie va s'arrêter. Aussi longtemps que tu n'es pas passé par là, il y a un sang qui crie toujours dans ta vie. Je suivais un témoignage d'un monsieur qui dit, pasteur, tu vois tous ces hommes, de femmes qui ont fait les avortements, quand tu es un homme spirituel, tu vas trouver qu'il est en train de se trimballer avec des bébés qui sont attachés à lui, partout. Et ça bloque tes bénédictions. Quand tu te retrouves dans ces cas-là, viens me voir, dans le bureau, on va être nous deux. Tu parles, je prie pour toi. Parce que la Bible m'a dit, tout ce que l'homme aura ouvert sur la terre sera ouvert au ciel. Venez me voir, je vais prier pour que Dieu te pardonne et qu'il efface l'influence de ces meurtres-là dans ta vie. Pour que lorsque Dieu te regarde, tu ne vois plus un meurtrier ni une meurtrière. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Alors ça, se tuer, comment on peut tuer? Comment nous pouvons tuer aussi? On peut aussi tuer, ce n'est pas seulement enlever la vie à quelqu'un. Tuer, c'est arrêter quelque chose, c'est détruire quelque chose. Tu peux tuer aussi, quand tu es un enfant, l'espoir que les parents ont sur toi. Le parent veut te voir aller loin, aller dans la vie, étudier, aller loin. Mais au lieu de marcher dans la crainte de Dieu quand tu es jeune, tu marches dans la pédicité avec des copains ici, avec des copains là-bas. Tu le fais en cachette. Voilà pourquoi je dis toujours, le mal que nous faisons en cachette, on le paye toujours en public devant tout le monde. Jeune, écoutez-moi, j'étais jeune aussi avec vous, comme vous autres. Le mal que tu fais en cachette, ne te trompe pas. La Bible dit, ne vous trompez pas. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Tout ce que tu sèmes en cachette, les parents ne savent pas. Tu seras ridiculisé devant tout le monde. Ça, c'est la loi de Dieu, la loi de la nature. Donc, tu peux tuer l'espoir que les parents ont envers toi. Tu ne tueras point. Jeune homme, vous qui êtes à l'église, les jeunes garçons, nous, quand tu sais que tu es un aventurier, n'allez pas demander la main d'une sœur de tout. N'allez pas. Tuer, c'est aussi tuer l'espoir qui était dans cette jeune femme. Tu lui as dit que tu vas l'épouser. Elle t'a donné tout d'elle. Elle croit en toi. Mais tu es arrivé à détruire l'amour propre dans son cœur. Tu as détruit son estime de soi. Dieu te demandera des comptes. Tuer, ce n'est pas seulement tuer des hommes, mais tuer l'espoir dans la vie d'une personne. Tu sais que ce que je fais, c'est faux, mais tu continues à donner des promesses à cette sœur. Jusqu'au point de lui demander son corps. Dieu te demandera des comptes. Pour ça. Mais sœurs, nous devons faire attention. La Bible nous dit, les loups sont dans la bergerie. Tous ces frères que vous voyez ici, il y en a de bons, il y a aussi de loups. Les loups, quand ils viennent, ils tapissent dans l'église. Il devient un frère. Mais quand il va commencer, il va aller écouter des coachs de séduction. Ils ont de belles paroles. Hein? Oh ma sœur, quand je t'ai vue, tu es belle comme le fils de Galilée. Je te vois ton sourire comme Marie-Marthe. Est-ce que ce n'est pas toi qui as vu Jésus-Christ quand il est ressuscité, frère? Oh, come on, come down. La Galilée. C'est ça. Et la scène, quand tu entends tout ça, j'ai la chair des poules, la chair des cochons. Et c'est comme ça aussi que tout ce loup-là commence à détruire des scènes dans l'église. C'est là que les avortements, le mal commence dans l'église. Voilà pourquoi quand tu es une sœur,
utilise ton cœur, utilise aussi ta tête. Hein? Le problème avec nous les chrétiens, quand tu commences à prier, ma sœur, tu ne veux plus utiliser ta tête. Tu commences à utiliser ton cœur. Le sentiment. Quand on dit sentiment, c'est qu'on ressent peut te mentir. Sentiment. Ce que tu ressens peut te mentir. Tu ressens que c'est une bonne personne, c'est un mensonge. Tes sentiments peuvent te jouer un tour et t'envoyer dans un trou. Voilà pourquoi j'aime la compassion. Amen. Alors maintenant, nous comprenons qu'on ne peut pas tuer l'espoir des autres. On ne peut pas tuer le projet des autres. On ne peut pas tuer l'avenir d'une autre personne. Il y a des tueurs aussi. Combien de sœurs qui ont avorté, aujourd'hui ils sont mariés, ils ne peuvent plus avoir des enfants. Pourquoi? Parce que Jacquemin est passé par là. Il lui a fait faire des avortements. Aujourd'hui, la sœur ne peut plus donner des enfants. Il a tué l'avenir de la sœur. Dans cette terre des hommes, de femmes que vous voyez, ce sont de tueurs, ce sont de tueuses. Protège-toi pour que tu ne sois pas tué. Alors nous passons, est-ce qu'on a compris ce qui s'est tué? Amen. Alors maintenant, nous allons rapidement passer à notre dernier thème, ça veut dire le 6e. Je vais passer juste rapidement. Tu ne commettras point d'adultère. Je ne vais pas trop rester là-bas, je vais essayer un peu de parler. Alors, nous prenons ça dans le livre de... je mettrai ça même à la maison, dans le 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 27. Tu vas lire ça à la maison. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 27. Tu vas lire aussi le psaume 50 et le psaume 51 aussi. Ça, tu pourras lire ça à la maison. Alors, rapidement, je vais te raconter l'histoire de 2 Samuel, chapitre 10. On informa David quand on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison, et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? 11. Uri répondit à David, Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne, et moi j'en entrerai dans ma maison pour manger et boire, et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point. Je ne ferai point. Bien aimé, cette histoire rapidement, on nous parle de l'histoire de David. David, un soir, il était debout dans sa maison. Les autres étaient en guerre, et lui, il était debout sur le balcon de sa maison. Pendant qu'il était sur le balcon de sa maison, il regardait la nature. Pendant qu'il regardait la nature, subitement, au loin, parce que lui, il habitait comme un balcon plus élevé, et plus loin, il voit une femme qui s'est là. Une très belle femme, qui a enlevé tous ses habits, qui est en train de se laver. Et David, quand il a observé, il a vu, le péché commence dans nos pensées. Les pensées commencent à fonctionner. David a commencé à aimer cette femme, parce qu'elle avait un très trop joli corps. Elle a commencé à aimer le corps de cette femme, elle a commencé à envier le corps de cette femme. Et cette envie lui a déjà amené sur le terrain du péché d'adultère. Il avait déjà commis l'adultère dans ses pensées juste en observant une femme d'autrui qui était en train de prendre un bain. Et après l'avoir observé, il s'est approché de la femme, et cette femme, c'était la femme d'Uri. Il était son soldat. Israël était en guerre. Et le mari de cette femme était en guerre, la femme était restée au village. Et qu'est-ce que David a fait? Il a mis la main sur cette femme. Il commençait à sortir avec cette femme, alors que David était marié. Et pendant qu'il sortait avec la femme d'Uri, son militaire, la femme s'appelait Bathsheba. Il sortait avec cette femme. Et pendant qu'il sortait avec cette femme, la Bible nous dit, la femme est tombée enceinte. Voilà pourquoi je dis toujours, Yaya, tu peux choisir ton péché. Oh, j'aime beaucoup ces péchés-là. Ces péchés-là, je n'aime pas. Tu peux choisir ton péché, mais tu ne choisiras jamais les conséquences de ce péché. Tu peux connaître un péché, mais tu ne connaîtras jamais les conséquences qui vont venir après ce péché-là. Tu peux laisser ton corps à un homme ou à une femme. C'est bien beau, c'est un péché, tu le sais, tu aimes ces péchés, mais tu ne maîtriseras jamais ce qui va arriver après. C'est ça qu'on sera surpris. C'est ça qui est arrivé à David. Tu peux choisir un péché, mais tu ne choisiras jamais les conséquences qui viendront avec ces péchés dans la vie. Alors David a vu, il a aimé la femme.
Il a couché avec cette femme-là, la femme est tombée enceinte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La femme d'autrui est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il faut faire? David, il a commencé à chercher dans ses pensées. Directement, il a dit, c'est à cela qu'il a compris que cette femme était une femme d'autrui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Joab. Joab, c'était le commandant de son armée. Il a dit, moi, il s'est dit à lui-même, j'ai péché. Mais pour que je sois protégé, j'ai la dignité, j'ai un roi, je suis un roi, j'ai la dignité, j'ai la royauté en moi. Aujourd'hui, si ce peuple apprend que je suis tombé avec une femme de mon militaire et que je l'ai mise enceinte, quel va être mon honneur? Va être ma dignité. Voilà pourquoi je dis toujours, tu sais qu'il y a beaucoup de fois, nous avons fait des avortements, non pas parce que je n'ai pas voulu cet enfant-là, mais c'est parce que je vais protéger mon honneur. Qu'est-ce que les gens vont dire? N'est-ce pas? Et comment vous me regardez comme ça? On les fait, non, c'est par honneur, non? Je vais protéger mon honneur, n'est-ce pas? Voilà pourquoi si les gens apprennent que je suis tombé enceinte, cet homme ne m'a pas épousé, ceci m'a épousé, et comment les gens vont réagir? C'est ça qui fait que lorsque, pour protéger ton témoignage, ton image, l'homme est capable de tuer. Pour protéger son témoignage, il faut faire attention avec l'être humain. L'être humain, pour protéger son témoignage, son image, son orgueil, il est même peut tuer. Voilà pourquoi tu entends ces histoires de poison. Derrière tout ça, c'est l'orgueil de l'homme. Il faut que moi je monte pour que l'autre s'efface. Et voilà pourquoi David a commis un péché. Mais pour protéger son honneur, David était prêt à tuer. Mais au lieu de tuer l'enfant, il a refusé de tuer l'enfant. Il a choisi qui dans la famille? Le père. Le pauvre père. Il était dans les champs, un militaire qui a mis sa vie en danger pour sa nation. Et lui ne savait rien, un innocent. Alors que dans la maison, sa femme avait triché. Et c'est lui qui était condamné à mort. Voilà comment le monde est méchant. Tu ne connais rien. C'est ça que je vois même dans le milieu politique. Les chefs d'État africains, il a tué son ministre, il a tué son général. Tu sais pourquoi? En coulisses, il sortait déjà avec la femme de cet homme. Beaucoup des hommes sont morts innocents. Il ne sait pas. On vient, on l'attrape chez lui la nuit. On le pend. Et le matin, on dit qu'il est mort, pendu. Il n'est pas pendu. Il a payé le prix de la bêtise de quelqu'un d'autre dans la vie. Voilà pourquoi s'il faut que tu te maries, marie-toi bien. Parce que la bêtise de ton mari ou de ta femme peut t'entraîner à la mort. Combien de délivrances que je fais ici à l'église? Tu pries, tu chasses les démons sur une personne. Tu entends la voix qui sort de la personne. C'est moi la rivale de sa maman. Je suis la rivale de sa maman. Je suis rentré dans sa vie pour détruire sa vie parce que sa maman avait pris mon mari. La maman ne savait pas. Mais l'esprit de la rivale, elle est allée faire des fétiches pour détruire la vie de l'enfant. L'enfant était innocent. Combien de vies sont détruites aujourd'hui? Combien nous sommes en train de payer sur des choses que nous ne connaissons peut-être pas? L'homme est méchant, l'homme peut détruire. Et à ce moment-là, David a choisi celui qui va mourir, c'est Iri, son mari. Il a dit à Joab, Joab, toi tu es le commandant, prends Iri, mets-le au premier rang de combat. Comme ça, quand on va nous attaquer, qu'on puisse tuer Iri, pour que l'affaire puisse être cachée. Personne ne demandera à Bathsheba qui lui a mis enceinte. Maintenant, la première des choses qu'il avait tenté, il a dit à Joab, Joab, dis à Iri qu'il rentre chez lui à la maison, qu'il vienne se reposer. Iri a dit, Seigneur, mon roi, je ne vais pas rentrer. Mes chefs, mes amis sont sur le combat de bataille. Je ne vais pas leur laisser seul, aller me reposer chez moi à la maison. Je vais rester là-bas, combattre avec mes amis, combattre pour mon pays. David avait échoué dans le plan. Papa, quand tu es innocent, ils peuvent monter des plans, mais Dieu va endurcir ton cœur. Uri est resté là. David a dit, mais j'ai essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, deuxième stratégie. Joab, tu prends Uri, mettez-le sur le premier rang. Comme il ne veut pas rentrer, mettez-le sur le premier rang. Quand les ennemis vont attaquer, il va mourir. Comme ça, personne ne me demandera des comptes. On a attaqué dans le combat. Il y avait un de leurs propres militaires. Il a pris l'épée. Il a tué Uri. Il a masqué que c'était le combat.
Iri est décédé. Lorsque Iri est décédé, on est venu dire à la femme d'Iri, Iri, maman, ton mari est décédé au combat. Voilà comment l'homme, celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, alléluia, celui qui aimait Dieu, celui qui passait du temps dans la prière, celui que Dieu avait élevé comme roi, voilà comment du jour au lendemain, celui qui parlait à Dieu était devenu un meurtrier à cause d'une erreur qu'il avait fait dans sa vie. Pour cacher cette erreur, il est devenu meurtrier. Il a oublié qu'il avait un Dieu. Oh, Dieu lui a dit, tu ne tueras point. Et là, David a tué. Et quand il a tué, bien aimé, la Bible nous dit, tous ces gens que Dieu aime, il leur demande des comptes. Dans la vie, plus Dieu t'aime, plus il est exigeant avec toi.